tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui dit début de l'année 2017 dit bonne résolution. J'ai décidé de me fixer quelques résolutions, objectifs plutôt même, pour cette nouvelle année, chose que je ne fais jamais en général parce que je me connais, ce sont des choses que j'ai tendance à ne pas du tout respecter, je dois l'avouer. Donc du coup cette année je me suis dit allez, vas-y Lulu, mets le paquet, tu te motives, tu te décides à te donner des objectifs bien précis qu'il va falloir que tu respectes et du coup j'en ai trouvé 10 que je vais vous présenter et c'est parti, on commence tout de suite. Ne riez pas, ne vous foutez pas de moi, ne vous moquez pas de moi, mais ma première résolution, elle touche mon quotidien, c'est-à-dire de faire moins de siestes. Oui, vous avez bien entendu, en fait là j'étais vraiment rentrée dans un mood où je faisais des siestes tous les jours. J'en fais depuis que je suis petite des siestes, je n'ai jamais arrêté de faire la sieste, je fais des siestes au quotidien. Mon papa est exactement pareil. Et en fait du coup, je rentre du travail, je fais une sieste. Avant le sport, peu importe l'heure, il fallait que je dorme au moins une demi-heure minimum. En général c'était bien plutôt une heure. Mais je me rends compte que je perds vraiment trop de temps. Parce que du coup, voilà, c'est des choses, c'est du temps où je pourrais faire plein d'autres choses. Enfin voilà, faire du montage, préparer mes cours en avance ou quoi que ce soit. Et du coup, ma première résolution de 2017 qui me paraît vraiment primordiale pour moi, c'est de ne plus faire de sieste. Ou en tout cas, déjà on va commencer par les réduire pour ensuite ne plus en faire du tout. Mais je crois que ça va être la résolution la plus dure à tenir parce que j'ai une sale habitude, c'est de faire la sieste tous les jours. Et ça, de ne plus en faire, ça risque d'être très dur. Ma deuxième résolution, c'est, ou plutôt objectif. La résolution, ça serait de chercher activement un appartement et l'objectif serait d'en trouver un. Je veux m'installer, voilà, je veux partir de chez mes parents, j'ai 25 ans, il est temps. J'attendais d'avoir un CDI pour partir, mais je pense que voilà, il est temps que je parte. Maintenant, j'ai envie de voler de mes propres ailes. Et donc du coup, je me fixe en 2017 vraiment l'objectif de trouver un appartement, de m'installer avec mon chéri ou sans. Il me suivra de toute façon après plus tard, même si je prends l'appart que pour moi. Donc voilà, il faut que je me trouve un appart, non pas que ça se passe mal avec mes parents, mais j'ai envie de voler de mes propres ailes. Voilà, l'oiseau doit quitter le nid un jour ou l'autre et le temps est venu pour moi de partir. Ma troisième résolution, c'est pour moi la plus importante je pense, c'est de multiplier encore et encore les candidatures. Comme vous le savez peut-être ou pas, je suis professeure des écoles actuellement, mais ce métier n'est que temporaire, vous êtes nombreux à me demander les études que j'ai fait pour faire ça, etc. Ce n'est pas du tout mon domaine, c'était pas du tout ma vocation. En fait moi j'ai fait des études dans la communication, le management, etc. Donc tout ce qui touche à l'entreprise, voilà, communication, marketing essentiellement. Et en fait, je pense que vous le savez toutes et tous, la situation économique fait qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois, on est très nombreux sur le marché à chercher du travail et en plus dans ces domaines, c'est un domaine qui est complètement bouché et donc du coup je ne trouve pas de travail dans mon domaine, donc en attendant je suis professeure des écoles pour ne pas être au chômage. Alors c'est un métier qui me passionne, c'est très chouette et tout, mais voilà, j'ai envie de retourner dans la communication parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'aime, j'ai fait des études là-dedans, donc du coup voilà, ce que je veux c'est de multiplier les candidatures encore et encore malgré le fait que j'en fais déjà énormément sans avoir d'aboutissement, mais c'est pas grave, je continue à garder espoir et je me dis que tôt ou tard ça finira par payer et du coup j'espère que cette année sera l'année d'un emploi dans mon domaine et du coup pour cela je vais multiplier les candidatures. Alors comme vous allez le voir, mes résolutions, objectifs ne sont pas du tout classés et la quatrième résolution que j'ai décidé de prendre en 2017 c'est de manger moins de viande. Je trouve que on mange trop de viande, enfin moi j'adore, je suis une carnassière, j'adore ça. Je me suis souvent posé la question d'être végétarienne ou pas parce que j'ai vraiment ce respect des animaux, etc. Mais j'avoue que j'avais du mal à me dire est-ce que tu ne vas pas recraquer, donc dire que tu es végétarienne si c'est pour recraquer derrière, ça servait strictement à rien. Donc voilà, mais j'ai décidé du coup de faire en sorte de réduire mon alimentation au niveau de la viande. Vraiment voilà, on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours, on n'a pas besoin de manger de la viande à chaque repas. Et du coup j'ai décidé de faire très attention à ça et de réduire au maximum ma consommation de viande.
Ma cinquième résolution sera de trier mes produits et de terminer les produits entamés parce que j'ai tendance à vouloir tout tester rapidement quand je reçois quelque chose de nouveau ou quand j'achète quelque chose, vouloir le tester tout de suite alors qu'il me reste des produits à terminer et bien souvent du coup je me retrouve avec un amas de produits ouverts et je ne sais lequel utiliser. Donc du coup voilà, je me suis dit maintenant cette année, dès que tu as un produit et que tu le commences, tu le termines avant d'en ouvrir un autre. Et ça, je vais me faire la guerre pour respecter cette résolution parce que du coup, ça m'évitera d'en avoir partout, d'avoir plein de produits ouverts et de parfois devoir les jeter parce que la date de consommation est dépassée. Donc voilà, du coup, vraiment terminer les produits que j'ai commencé et faire du tri dans mes produits également parce que j'en ai partout et ça va plus du tout quoi. Ensuite, la sixième résolution que j'ai décidé de prendre, il s'agit de me limiter dans les achats mode. En fait, c'est quelque chose qui m'est venu pendant les fêtes parce que je cherchais des idées de cadeaux de Noël que ma famille m'avait demandé t'as besoin de quoi, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, je me gratte, pardon. Je me suis rendu compte que en fait j'avais déjà acheté plein de choses que je voulais et que du coup j'avais plus forcément d'idées et je me suis dit c'est dommage, tu vois, t'aurais pu ne pas acheter ça et le demander à Noël ou voilà, bientôt j'ai mes 25 ans qui arrivent le 16 janvier et pareil j'ai pas vraiment d'idées. On arrive toujours à trouver quelques petites idées, rassurez-vous, mais quand même, voilà, je trouve que j'ai acheté beaucoup cette année. Bon, là, les soldes commencent mercredi, le jour où vous regardez cette vidéo. Et du coup, voilà, ça va pas du tout paraître crédible parce que je vais aller faire les soldes aujourd'hui. Enfin voilà, c'est clair. Comme tous les ans, depuis pas mal d'années, je fais les soldes le premier jour. Et voilà, mais courant de l'année, je vais essayer de trier mon armoire et de vraiment limiter mes achats et acheter utile. Voilà, je vais me faire plaisir aussi. En fait, je veux pas me mettre de barrière, mais vous aurez toujours autant de hauls, je pense. Mais en tout cas, j'essaierai d'acheter plus intelligent peut-être. Parce que des fois, je craque sur des choses que je porte une fois. Et je les reporte plus du tout et du coup c'était pas franchement nécessaire. Donc voilà, acheter plutôt utile niveau mode, ça serait l'une de mes résolutions. La septième résolution que j'ai décidé de prendre va faire plaisir à mon papa qui me bassine tous les jours avec ça. Il s'agit de me concentrer, être davantage sérieuse sur le côté médical. C'est-à-dire que quand je suis malade, je dis toujours ça va passer. Donc je vais pas chez le médecin. Au final ça a tendance à empirer, c'est de pire en pire. Voilà, j'ai décidé de mieux me faire suivre au niveau médical. J'ai rendez-vous chez le cardiologue le 18 janvier. J'ai bien pris tous mes petits rendez-vous, etc. Et voilà, je vais me faire davantage suivre et je vais essayer en tout cas d'être plus sérieuse là-dessus parce que c'est vrai que c'est important et que c'est vraiment quelque chose où ça me barbe. Je me dis qu'il y a tellement de personnes réellement malades que j'ai pas envie de faire perdre de temps aux médecins. Et puis bon, moi, c'est même pas que je suis angoissée ou quoi, c'est que en fait je suis pas sérieuse là-dessus, je m'en fous quoi. Donc voilà, j'ai décidé de vraiment me concentrer là-dessus et être plus sérieuse, à mieux suivre les rendez-vous, à mieux suivre mon côté, ma santé en fait tout simplement et j'espère que je vais réussir à être davantage sérieuse sur ce point. Ma huitième résolution est tout simplement d'avoir des gestes écolos. Voilà, c'est quelque chose où je suis pas du tout, j'étais pas du tout sensible à l'écologie. C'est vraiment pas un truc sur lequel, je fais attention, je trie mes déchets, j'ai un petit compost dans mon jardin, mais voilà, j'ai pas une sensibilité à l'écologie très développée et du coup je me suis dit je vais peut-être m'y intéresser davantage et essayer d'avoir des gestes plus écolos. Enfin, je sais qu'on peut faire plein de choses à la maison qui auraient à petite échelle bien évidemment, mais si tout le monde s'y mettait à grande échelle, des petits gestes qui seraient davantage écologiques et du coup je me suis dit je vais me renseigner là-dessus pour essayer de trouver des petits gestes écolos qu'on peut faire au quotidien qui paraissent peut-être tout bêtes, qu'on ne connaît même pas du tout et qui peuvent si tout le monde le fait, qui pourraient améliorer l'état de notre planète et du coup je me suis dit que ça pouvait être super intéressant. D'ailleurs peut-être que ça vous dirait en vidéo si je trouvais des trucs et astuces écologiques. Je sais pas, je me suis pas du tout renseignée, ça vient de me sortir comme ça dans l'esprit. mais voilà, peut-être que ça vous intéresserait, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, à voir.
j'aimerais bien être davantage écolo, avoir une consommation peut-être plus responsable, voilà. Ça c'est un de mes objectifs de 2017, oui. La 9e et l'avant-dernière résolution que j'ai pour 2017 est celle de m'investir dans une association caritative. J'aimerais beaucoup en fait faire quelque chose avec les enfants. J'aimerais, voilà, en général, des choses associatives, j'en fais quelques-uns. Je fais des dons, j'ai fait un don pour la lutte contre le cancer. Je donne mes vieux vêtements à la Croix-Rouge, vous savez les gros bacs qu'il y a sur les parkings des magasins et tout. Donc voilà, je fais ce genre de petites choses, mais je trouve que c'est pas assez encore. Et j'aimerais bien du coup m'investir dans un truc pour les enfants. Voilà, aller les voir dans les hôpitaux, partager du temps avec eux et tout, ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire pour voilà, faire sourire ces petits bouts qui n'ont pas forcément une vie très très simple. Ça serait quelque chose de valorisant pour moi, je me sentirais utile et je sais que je ferais plaisir à côté, donc voilà, j'aurai tout le retour grâce au sourire des enfants. Et voilà, m'inscrire dans une association pour les enfants cette année, ça serait l'un de mes objectifs et j'aimerais beaucoup que je trouve le temps et que j'y arrive à le faire parce que ça me plairait beaucoup. Et enfin, la 10e résolution, objectif de l'année 2017, c'est de profiter de la vie, tout simplement. Je suis en bonne santé, j'ai des proches, une famille et des amis formidables, j'ai un amoureux que j'aime trop d'amour, j'ai quand même un métier en attendant de trouver quelque chose dans ma branche. Voilà, j'ai un toit au-dessus de ma tête, on vit dans un pays qui est, malgré tout ce qui se passe ces derniers temps, très beau, qui est pour moi le plus beau des pays du monde. Et du coup, voilà, je veux profiter de la vie, profiter de ma jeunesse, rire aux éclats, partager des moments avec tous mes proches, les aimer encore plus fort, leur dire que je les aime. Et voilà, continuer à être comme je suis, en profitant de la vie, en faisant le clown, en rigolant, en prenant tout avec le sourire, en étant positive, parce que ouais, je sais que ça peut être un défaut parfois, mais il faut tout prendre avec le sourire parce que bon, c'est pas grave. De toute façon, même si on a fait des conneries, moi je préfère en rigoler. Oui, j'ai fait une connerie, c'est pas grave. Tant pis, j'en ferai une autre la prochaine fois et puis on rigolera encore. Donc voilà, non, profiter de la vie, c'est vraiment la résolution primordiale que j'ai et je le fais déjà et je continuerai à le faire parce que c'est pour moi la chose la plus importante. La vie est bien trop courte, donc profitez-en et j'espère que ça sera aussi votre résolution parce que c'est pour moi la plus importante de toutes. Et voilà, vous savez tout sur mes résolutions et objectifs de 2017. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos résolutions. Je suis très curieuse de voir ça. En tout cas, je vous promets que je vais faire mon maximum pour essayer de tenir toutes ces petites résolutions et objectifs. Et quant à moi, je vous envoie des milliards de bisous. Et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye.